Nous, ça fait quelques années que durant l'année, on était obligé de ralentir nos activités, les cours offerts aux citoyens par manque de moniteurs en sécurité aquatique puis par manque de sauveteurs. Donc, je pense qu'on ne pouvait pas offrir un plein service à nos citoyens. Puis les municipalités avoisinantes, il y a des campings aussi que eux, leur bassin n'était pas toujours ouvert en été par manque de surveillants sauveteurs. C'est de là que part le projet là, Bouge bien, bouffe bien. La responsable de la ville de Thetford Mines a approché la société de sauvetage avec son projet. Elle nous l'a présenté comme projet novateur pour favoriser le recrutement des sauveteurs et de favoriser l'accessibilité à la formation pour les jeunes de Thetford Mines. On a trouvé que c'était un superbe projet. Pour un jeune qui veut devenir sauveteur, c'est un investissement de temps. C'est 116 heures de formation que ça va lui demander pour commencer sa formation jusqu'au brevet de sauveteur national. Nous, les municipalités, la ville, avec Québec en forme, Bouge bien, bouffe bien en Appalaches, on assume les frais des moniteurs. Ce qui reste du côté des candidats, c'est leurs frais de brevet, vraiment pour avoir comme leur permis de travail. Ça m'a poussé à le faire plus le bonheur. J'aurais attendu encore un peu, mais je me suis dit, vu que le prix est moins cher, ben je vais en profiter, ça va me faire économiser de l'argent. L'initiative que Thetford Mines a eue, on l'encourage grandement. Pour nous, on pense que c'est une des solutions potentielles à la difficulté de recrutement des surveillants sauveteurs parce que par une initiative de la sorte, on vient augmenter le bassin de sauveteurs disponible au niveau de la région, au niveau de la municipalité et ouvrir le plus de plans d'eau possible. Suite à nos nombreuses rencontres de diverses communautés, les gens, ce qu'ils retiennent, c'est que plusieurs infrastructures aquatiques ont pu réouvrir grâce à ce projet-là. On est convaincus que c'est un incitatif majeur. Je pense que les chiffres le prouvent. Par les années passées, on formait environ 7-8 surveillants sauveteurs qui terminaient le processus. Dans les 2 dernières années, c'est autour de 24 surveillants sauveteurs qu'on a formés dans chaque année, prêts à travailler là, durant l'été. Ça fait plaisir à la communauté. C'est sûr que nous, ici, quand les gens se présentent pour s'inscrire au cours de natation, si on n'a rien à leur offrir, c'est décevant. On a ouvert l'été passé 3 bassins supplémentaires sur notre MRC, puis cette année, il y en a un 4e qui a ouvert. C'est accessible à tous les jours, plusieurs plages d'ouverture d'horaire, donc c'est super intéressant pour nous parents. On irait chez les voisins de temps en temps, mais c'est toujours moins plaisant. On a peut-être l'impression de déranger, puis on y va pas quand ça nous tente, tandis qu'ici, on vient quand ça nous tente. Les gens commencent à être de plus en plus favorables à la mise en place d'une tarification spéciale et les élus, heureusement, commencent de plus en plus à être conscients de cette importance et pour garder aussi leur belle famille vivante en santé puis dans leur propre milieu.